Bonjour, dans cette dernière capsule de ce cours-là, donc on va voir l'écriture d'un intervalle et surtout comment le lire. Donc les intervalles, il y a 4 types possibles. Il y a celle avec crochet ouvert, fermé, sommet ouvert ou sommet fermé à droite ou à gauche. Donc, comment je lis par exemple le premier? Quels sont les éléments qui sont dans le 3-7? Là j'ai oublié point virgule, normalement il y a un point virgule. Donc je place un petit bonhomme au milieu de l'intervalle. Donc ce petit bonhomme, remarquez que ses bras, c'est la même chose que les crochets. Donc ils sont ouverts ici, et là c'est ouvert. Donc le petit bonhomme, il est en train de dire que le 7, il n'est pas avec nous, et le 3, il n'est pas avec nous. Donc l'élément ici sur la liste de 3 à 7, donc je prends les 3 éléments, c'est-à-dire les 3 élèves, Colline, Nikita, Pierre, parce que ils ont 4, 5 et 6, mais je ne prends pas le 3 ni le 7. Après, donc pour expliquer encore plus, supposons que je suis dans l'intervalle, dans cet intervalle-là, avec crochet fermé. Donc le petit bonhomme, remarquez bien qu'il dit les bras sont à l'intérieur comme les crochets ici. Donc je prends l'élément 3 et je prends l'élément 7. Et dans ce cas-là, je vais prendre les 5 élèves de l'ensemble, c'est-à-dire 3, 4, 5, 6 et 7. On passe à l'autre cas, ouvert à droite. Donc le petit bonhomme ici, comme le crochet, est là comme le crochet. Là, il dit le 7, il n'est pas avec nous. Par contre, il dit que le 3, il est avec nous. Et donc, je prends le 3. Je prends les 3 éléments 3, 4, 5, 6. Mais attention, je ne prends pas le 7 parce que le crochet là, le bonhomme, il a dit qu'il ne le prend pas. Après, le dernier cas, c'est celui-là. Le bonhomme, donc le crochet ici, il est fermé. Là aussi, il est fermé. Là, il est ouvert. Là, il est ouvert. Donc, l'élément 3, vous avez bien compris, je crois, que 3, il n'est pas dans l'intervalle. Donc 3, je ne le prends pas. Je prends le 4, je prends le 5, je prends le 6 et je prends le 7. Un dernier cas pour vous expliquer c'est quoi union de deux intervalles. C'est possible. Donc il y a, quand je mets deux intervalles, je mets entre les intervalles le U qui veut dire union. Donc entre 3 et 7. Union 7, 10. Alors si je place le bonhomme entre 3 et 7, donc le bonhomme il me dit que 7 il n'est pas avec nous. Et dans cet intervalle, pareil, le 7 il n'est pas avec nous. Le 3 non plus, il n'est pas dans l'intervalle de l'union. Donc dans ce cas-là, qu'est-ce qu'il y aura comme élève? Je ne prends pas le 4 parce que le crochet est ouvert. Je prends le 5, je prends le 6. Le 7, je le prends ni là, ni là. Donc il n'est pas dedans. Après, je prends le 8, le 9 et le 10. Alors, deuxième notion à traiter dans cette... deuxième notion que je vais traiter dans cette capsule est importante, c'est comment résoudre graphiquement une équation à l'aide de la calculatrice, parce que des fois c'est compliqué de résoudre à la méthode algébrique. Donc on va faire un premier test. On prend cette équation là, si on la résout graphiquement, algébriquement, donc 2x égale à 3 moins 1, parce que je passe le 1 de l'autre côté. Après x égale à 2 sur 2 égale à 1, et donc j'ai la solution 1. Donc je vais faire à la calculette. Donc je vais sur normalement tout le monde a vu comment tracer le graphique d'une équation. Donc d'un côté de l'équation, donc y1, je vais mettre 2x plus 1, c'est le premier membre. Le deuxième membre, je vais mettre 3 parce que là il y a 3. Et donc après, je vais faire draw. Il est important de voir l'intersection, sinon il faut aller sur Shift V Windows pour zoomer ou dézoomer. Donc après je fais Shift F5 et encore F5, et là il me donne la solution x égale à 1. Alors supposons que j'ai une deuxième équation, x carré moins 2x plus 4 égale à x plus 1, que je ne peux pas résoudre pour l'instant au niveau seconde algébriquement. Donc supposons que je veux résoudre cette équation là, ben, je vais faire pareil, c'est-à-dire je vais d'un côté mettre l'équation moins 2x plus 4, et dans la deuxième membre je le mets là, c'est-à-dire x plus 1. Même s'il y avait des fonctions un peu plus compliquées, on peut faire toujours la même chose. Et donc là, je vois clairement qu'il n'y a pas d'intersection entre les deux. Et donc, il n'y a pas de solution. Même si je fais Shift F5, encore F5, ben, il dit qu'il n'y a pas de solution. Donc là, on peut montrer que cette équation n'a pas de solution. Alors, une dernière équation pour comprendre. Supposons qu'on veut résoudre l'équation x à la puissance 3 plus 2x carré plus x moins 1, c'est un polynôme de degré 3, égale à 0.
Donc je ne sais pas faire la méthode algébrique. Donc ce que je fais, je rentre l'équation dans Y1, le premier membre. Dans le deuxième membre, je mets 0. Et là, je trace le graphique. Donc je suis allé sur Windows pour changer les paramètres pour voir toute la courbe. Parce que j'ai dit que si vous ne voyez pas toute la courbe, alors vous ne pouvez pas résoudre l'équation. Après, je fais Shift F5 et encore F5. Et là, il me donne la solution qui est 0,46. Voilà pour cette capsule et au revoir à la prochaine.